Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, nous voici comme chaque semaine pour la guidance de la semaine ou la guidance peut-être du moment où vous regardez, le moment où toi tu regardes. Peut-être que ce message est vraiment pour toi et était destiné. Donc ici nous allons commencer avec le tarot. Alors c'est uniquement les cartes majeures du tarot, donc qui pour info vont de 1 à 22. Oula, attendez, on se calme. C'est marrant parce que ici c'est l'étoile et je sais pas, j'ai vu d'abord la tempérance. Je sais pas pourquoi je suis dans l'énergie de la tempérance. L'opportunité derrière le fait d'être modéré, de mettre de l'eau dans son vin, d'avoir une forme de patience. Oui, une forme d'opportunité derrière la bienveillance avec le temps que l'on prend un moment de bilan, un moment de remise en question. Alors ça peut être de soi envers soi-même, ça peut être, enfin c'est toujours un petit peu quand même de soi avec soi-même. En tout cas, une notion de, ça peut se faire en relation aux autres ou à l'intérieur de soi. De pouvoir partager aussi peut-être à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Le jugement, effectivement, ça peut être... Il y a aussi une notion d'appel. Enfin, pour moi, je vois vraiment... Je sens vraiment ça fort. Un appel à autre chose, un appel au changement. C'est comme si ça devenait plus fort que soi de dire les choses. De changer, en tout cas. Mais voilà, il y a une invitation vraiment à la douceur, comme ça, avec cette eau qui se verse, et vraiment cette énergie de la tempérance que je sens très fort, alors que c'est l'étoile. L'étoile, c'est plutôt la chance, c'est l'opportunité. Oui, ici, il y a vraiment l'eau qui coule, le temps que l'eau coule, le temps que les choses se mettent en place, douceur. J'entends, vous allez rire, chance sans conscience d'écurine de l'âme. Alors que normalement, c'est plutôt science sans conscience, mais la chance sans conscience n'est pas vraiment... voilà, il y a une notion de... D'être dans une chance, mais que l'on se crée soi-même, dans une ouverture profonde. Alors, en lien avec le tout et l'extérieur, ça peut se faire évidemment dans la relation avec l'autre. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un autre plan. Il y a un truc, c'est l'eau trouve toujours un chemin. Enfin, il y a vraiment cette chance et cette opportunité du fait que par la porte ou par la fenêtre, on va y arriver. Et même s'il y a cette énergie, comme ça avec l'énergie du jugement, il y a un truc avec l'appel, il y a vraiment un truc de très très rapide. Enfin, pas toujours, mais il y a une notion il y a une notion de déclic. Voilà, le déclic. Et le déclic, voilà, il y a quelque chose qui se passe, mais une invitation à saisir cette opportunité dans la douceur, en prenant le temps, dans la réflexion de qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut pas. Et donc voilà, de nouveau, c'est une opportunité peut-être que vous êtes en train de vous créer, une envie de changement, d'aller vers autre chose. Je dois le dire aussi. Ok, donc ici, on a le monde. Alors, c'est une carte particulière parce que soit c'est la dernière dans le tarot, soit c'est l'avant-dernière. Ça dépend si on met le mat en premier ou en dernier. Moi, j'ai l'habitude de mettre en dernier, mais il y a une notion pour moi Je vous avais parlé de la reliance à tout. Il y a cette notion d'être en connexion un peu avec différentes sphères, de jongler. D'ailleurs, si on regarde bien, hein, je sais pas si ça se voit, hein, mais c'est un peu le même personnage, quoi. Ok, tout est ok. Je danse un peu dans la roue. Il y a une notion de sécurité aussi, d'ouverture vers l'extérieur, d'ouverture, de connexion. Vraiment, je sens cette connexion avec différentes choses, différents plans, différents individus. Voilà, voyez ce qui résonne hein, pour vous. Et donc, alors, j'entends, il n'y a pas de mal à se vouloir du bien. Il n'y a pas de mal à se vouloir du bien. Il n'y a pas de mal à se choisir soi. Il faut pas diaboliser ça. Il faut pas diaboliser ce qu'on appelle l'égoïsme à partir du moment où c'est un égoïsme sain et juste. Par sain et juste, ça demande une certaine clarté, un certain niveau de conscience.
pour pouvoir être dans, ben en fait je sais que si je prends soin de moi et si je me sens bien, en fait je prends soin des autres et je permets aux autres de se sentir bien avec moi. Et donc ce que je m'autorise, ça veut dire que j'autorise les autres à le faire et que les autres peuvent s'autoriser à ça aussi. Donc voilà, c'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, je pense que si on doit revenir vraiment à l'étymologie du terme qui est l'ego, si on est dans sa part sombre, j'ai envie de dire, ce serait plutôt le fait d'être dans des peurs, dans des croyances limitantes, euh, enfin dans un ego plutôt blessé, plutôt aliéné, et pas dans un ego authentique, bienveillant. J'ai vraiment l'image du soleil, un truc qui irradie. Donc cet ego-là, alors qui existe, hein, qui est là derrière, parfois il est là derrière des couches. Donc c'est ça qu'il faut travailler un peu. Enfin bon, ça fera l'objet de notre vidéo. Les semeuses, on m'invite à prendre les semeuses. C'est un très chouette, oui, on me dit de vous dire à quoi on vous invite, à quoi vous vous êtes invité. Je dis on passe, mais voilà, il y a une notion de, il y a trois choses très très importantes. Euh, alors, bon, c'est bourrasque excitante. Vous voyez comment vous l'interprétez, comment vous sentez, hein. Moi, je sens vraiment cette histoire de ne pas lutter à contre-courant, de ne pas, voilà, si vous sentez que ça bloque, ne pas essayer de forcer. Il y a vraiment un truc de, ok, là, le bon chemin, c'est aussi le chemin vers lequel on est poussé. Deuxième élément très important, il faut du temps. Il faut du temps pour que les graines qu'on a plantées deviennent des arbres et mûrissent. Donc, il est important d'être conscient que si c'est pas encore là dans la matière, c'est pas pour ça que ce n'est pas en train d'arriver. Il y a une forme de foi, mais j'ai envie de dire une foi sur l'aspect qu'en fait, euh, c'est inévitable. Le jour succède à la nuit, l'hiver succède à l'automne, et puis après c'est le printemps, et puis après c'est l'été, et puis après c'est le nouveau l'automne. Et donc il y a quelque chose d'inéluctable. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dernièrement, mais ici on est dans je parlais un petit peu ça avec le temps, avec l'étoile. Vraiment, ce cadeau, je vous invite, je vais faire un petit post aussi sur le fait que le temps est un allié précieux. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion-là qui est vraiment là, de pouvoir vraiment percevoir, sentir à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son corps, la puissance qui est en train de grandir et d'émerger à travers les graines que vous avez plantées. Alors peut-être c'est plus des graines, je pense maintenant, voilà, je vois plutôt des pousses. Alors on n'est pas tous au même niveau, évidemment au même stade, hein, dans l'évolution, c'est normal. Alors je parle pas d'une évolution sur un plan égotique, hein, je parle juste que oui, on plante des graines, faut le temps que ça pousse, quoi, hein. Donc à quel moment vous avez planté vos graines et quelles graines il s'agit, ça vous appartient. Et certaines vont aller plus vite, d'autres vont aller moins vite. Mais il y a vraiment cette notion de enfin, c'est pas trois fruits, hein, c'est plein de fruits, quoi, hein. Il y a un arbre, c'est pas un arbre, c'est pas un petit arbuste, hein, c'est vraiment un arbre très fort. Donc, il y a vraiment cette notion d'ancrage quand même profond. Et avec des fruits mûrs, on est sur quelque chose qui est très goûteux, très intense, très, très plaisant aussi. Donc, voilà, c'est waouh, quoi. Il y a du soleil, enfin, on a envie je sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'aller me mettre au pied de cet arbre, peut-être même lui faire un câlin et puis manger un petit fruit. Ça a l'air bien, bien sympa, ces belles pommes rouges, un peu en forme de cœur comme ça. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça revient aussi à ne vous forcez pas. Soyez doux avec vous-même. Patience et longueur de temps. Ouais. Soyez conscients que nous sommes interdépendants. Alors on pourrait dire évidemment qu'on n'est pas seul, bon ça je pense qu'on est un peu au courant. Pour moi ce que je sens vraiment c'est le fait dans ce qu'on peut mettre en place. Alors mettre en place, on n'est pas forcément sur des projets professionnels, ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau de son histoire, de sa vie. Il y a vraiment une notion aussi de c'est comme si à un moment donné, il faut que les pièces s'emboîtent. C'est comme si un puzzle qu'on est en train de monter, où en fait, il y a nos propres pièces qu'on doit ajuster, qu'on doit arranger, mais il y a aussi les pièces des autres individus, de l'environnement, de voilà, et qui doivent se mettre en place progressivement. Et donc, c'est ça aussi, cette notion de temps, elle est nécessaire pour que justement, toutes les pièces, tout un chacun, tous les éléments qui vont constituer finalement ce chef-d'œuvre qu'on est en train de créer, vont venir
s'assembler, se mettre à la bonne place, peut-être s'ajuster un petit peu, hein, parce qu'il y a aussi cette notion de, mais non, en fait, ça rentre pas bien. Ah, mais oui, mais écoute, en fait, je t'aurais dû le mettre dans l'autre sens, ou peut-être qu'il faut juste que je chipote un peu pour que ça soit bien aligné. Il y a vraiment cette notion de, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend d'un ensemble de facteurs. En fait, nous, on est, j'ai envie de dire, un grain de sable dans l'univers, et même dans les rouages de notre vie. Notre impact est néanmoins, alors limité, et à la fois illimité. Mais on est co-créateur. On est co-créateur à tout moment. Et donc, oui, s'il y a un truc que j'ai envie de faire évoluer, bah à ce moment-là, je vais planter des graines, je vais peut-être en parler à l'extérieur, je vais peut-être, moi déjà, faire un travail personnel de réflexion à l'intérieur. Voilà, je vais laisser ça mûrir et, euh, et ça va évoluer. Ça va évoluer. Il y a quand même cette notion un peu de situation un peu inconfortable pour vous, voilà. Pour vous, pour nous, il y a quand même un peu, c'est parfois inconfortable de ne pas pouvoir aller là où on a envie d'aller. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de l'étoile, cette notion de la chance, cette notion de l'opportunité qu'il y a derrière ça. Et c'est comme si tout allait être dévoilé plus tard. Alors ça peut-être dans 2 ou dans 3 ans ou dans 5 ans, dans 10 ans. J'en sais rien. Ça dépendra de ce qu'il y a derrière, comment ça fait sens pour vous, comment ça résonne pour vous. Mais il y a vraiment une notion de, ouais, dans l'interdépendance aussi une notion de cadeau avec la colombe, la paix, il y a la grâce, il y a une notion aussi de message, d'échange, et ici ce petit bouquet de fleurs qui est offert. Moi, il y a vraiment cette notion-là que je sens très fort, et donc ok, si on est ce personnage-là dans le vent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on a le vent qui pousse, on se retourne et alors on se laisse juste porter par le vent et on a l'impression de voler et c'est extraordinaire, quoi. Et donc voilà, une invitation plutôt qu'à apercevoir le vent comme une contrainte, plutôt rencontrer le vent comme un cadeau merveilleux. Comme un cadeau merveilleux. Est-ce que tout est dit? Il y a quelque chose d'important que je devrais... Oui, le temps, euh, le temps est nécessaire, donc j'ai parlé de douceur, d'en prendre soin pour pas aussi vous épuiser, nous épuiser. Il y a une notion de, voilà, on peut se forcer, on peut s'imposer d'aller, d'agir beaucoup, d'agir vite, etc. Mais s'il y a plutôt une invitation à la douceur, à prendre le temps et à être bienveillant, voilà, à être bienveillant envers soi-même, de ne pas s'épuiser, de ne pas voilà, d'être à l'écoute de son rythme. On est quand même un hiver, presque en hiver, les gars. Donc, c'est pas un rythme non plus où on est hyper actif. On est plus dans du cocooning, plus de fatigue souvent, moins de luminosité, donc moins d'énergie. C'est ok, ça fait partie aussi du chemin d'avoir justement, pas toujours être là, mais d'être un peu plutôt dans quelque chose un peu sinusoïdal. C'est très vivant, très humain. Alors, c'est pas que humain, hein, parce qu'il y a des animaux même qui hibernent, donc c'est vraiment lié au vivant, c'est ok, ça fait partie de qui nous sommes. Donc, soyez vraiment, oui, libérez-vous par rapport aux contraintes intérieures que vous voulez vous imposer. Alors, je dis pas si maintenant vous avez une deadline que vous devez absolument rentrer, je sais pas moi, la comptabilité pour telle date, ne traînez pas bien sûr, mais réfléchissez, voilà, ça, est-ce que je peux lâcher, est-ce que je peux faire moins? Et il y a vraiment une notion de se déculpabiliser par rapport à la, notre efficacité, notre rentabilité effective en termes de... Oui, notre rentabilité effective en termes de résultats, hein, donc quels qu'ils soient. Hein. Donc pouvoir atteindre ces objectifs. Moi, j'aurais voulu pouvoir faire ça pour tel moment et puis c'est pas encore, mais ok, c'est en route, c'est en chemin. Donc, soyez serein, soyez bienveillant envers vous-même, soyez plein de douceur, apprécier l'opportunité qu'est la bienveillance, la douceur, de prendre le temps. Et donc voilà, c'est ça un petit peu l'énergie du moment. Pour cette semaine à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Donc semaine qui débute demain avec le 2 décembre. À bientôt.